La technologie militaire devient de plus en plus méticuleuse, des pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine introduisent de nouveaux systèmes de défense aérienne avancés pour se protéger contre les avions de chasse et les missiles en approche. Un système de défense aérienne est une arme ou une technologie utilisée pour détecter, suivre, intercepter et détruire les armes d'attaque aérienne ennemies telles que les avions, les hélicoptères, les roquettes et les missiles. Le Tor est un système de missiles de défense aérienne soviétique, il est également connu sous le nom de SA-15. Le développement de ce système de missiles solaires a commencé en 1975, il a été développé pour succéder au SA-8 Gecko. Son objectif principal était d'abattre les missiles de croisière lancés par voie aérienne, il est entré en service dans l'armée soviétique en 1986. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ces systèmes de missiles ont été transmis à la Russie et à l'Ukraine, voire à la Biélorussie. Ce système peut engager toutes sortes de cibles aériennes modernes, il est utilisé contre les avions, les hélicoptères, les drones, divers missiles et les munitions guidées de précision. Le Tor peut également détecter et intercepter les missiles anti-radiation, en fait il détruit les cibles que les systèmes de défense aérienne à longue et moyenne portée ne parviennent pas à atteindre. Le véhicule de combat Tor dispose d'un radar et de missiles basés sur un seul véhicule, le véhicule porte 8 missiles. Les missiles sont lancés verticalement, le même mode de lancement a été utilisé sur le système de missiles de défense aérienne à longue portée S-300, bien que les missiles du Tor aient une portée plutôt courte. Ce système de défense aérienne utilise des missiles 9M330. Les missiles sont guidés par radiocommande, la portée maximale de tir est de 5 à 12 km et l'altitude maximale est de 4 à 6 km selon la vitesse de la cible. Le Tor original ne peut engager qu'une seule cible à la fois, la probabilité de tuer avec un seul missile est de 26 à 75% contre les avions, de 50 à 88% contre les hélicoptères et de 85 à 95% contre les drones. Ce chiffre dépend de l'altitude de la cible, plus la cible est haute, plus il y a de chances qu'elle soit touchée. Le radar du Tor détecte les avions à une distance de 25 à 27 km, les hélicoptères à une distance de 12 km et les drones à une distance de 9 à 15 km, la distance de poursuite est d'environ 20 km. Le système peut rechercher des cibles tout en se déplaçant. Le Tor a un temps de réaction court, il ne faut que 8 à 12 secondes entre la détection de la cible et le lancement. Le véhicule peut s'arrêter et lancer ses missiles dans les 3 minutes qui suivent le déplacement. Il a un équipage de 3 personnes comprenant le commandant, l'opérateur et le conducteur. Tous les systèmes sont hautement automatisés, laissant à l'équipage peu de choses à faire. Le véhicule est basé sur un châssis spécial à chenilles GN 355, ce châssis peut transporter une charge utile importante et a une bonne mobilité à travers le pays. Un certain nombre d'autres véhicules de défense aérienne soviétiques étaient basés sur des châssis essentiellement similaires. Il est propulsé par un moteur diesel multicarburant V46-2S1, développant 780 chevaux. Le véhicule a une suspension pneumatique Hydra avec une garde au sol réglable, il est équipé d'une unité de puissance auxiliaire à turbine à gaz qui alimente tous les systèmes lorsque le moteur principal est arrêté. Ce système de missiles de défense aérienne fonctionne en batterie, une batterie se compose de 4 véhicules scrutateurs, il y a également des véhicules de rechargement, des camions transportant des missiles de rechargement et d'autres véhicules de soutien. Habituellement, une batterie de Tor fonctionne indépendamment, bien que ce système puisse utiliser les données de cible d'autres radars de surveillance.